Je m'appelle Amani, et pendant longtemps, j'ai cru être une fille ordinaire. J'ai grandi dans un village reculé, élevé par une femme que j'appelais maman, sans jamais me douter que mon sang portait en lui l'héritage d'un royaume. Mais la vérité, c'est que je suis la fille cachée du roi. Mais avant de commencer, merci de soutenir cette chaîne en likant la vidéo et en vous abonnant pour plus d'histoires. Tout a commencé il y a 17 ans, lorsque le roi Mwando, lors d'une expédition secrète hors du palais, a vécu une nuit interdite avec Sira, une de ses servantes. Une nuit de passion, qu'il pensait sans conséquence. Mais quelques mois plus tard, Sira comprit qu'elle portait l'enfant du souverain. Un enfant qui ne pourrait jamais être reconnu. Si la reine venait à l'apprendre, ce serait un scandale. Dans le royaume de Zembala, une trahison comme celle-ci se paye dans le sang. Pour protéger sa fille, Sira prit la décision la plus difficile de sa vie, l'abandonner à une famille modeste, loin du palais, et disparaître à jamais. Mais le destin ne laisse jamais un secret dormir trop longtemps. À mes 17 ans, tout a changé. Une vieille femme est venue à moi un soir, me fixant avec des yeux remplis de mystère. Ton visage, tu as les traits du roi Mwando. Tu es sa fille. Je voulais rire, croire qu'elle divaguait. Mais depuis quelque temps, des rêves étranges me hantaient. Des visions d'un palais doré, des visages inconnus qui me semblaient pourtant familiers, des chants dans une langue que je ne connaissais pas, mais que mon cœur comprenait. Puis, les choses ont empiré. Un homme inconnu est arrivé au village, posant des questions sur moi. La femme qui m'a élevé s'est soudain mise à paniquer, me suppliant de ne plus sortir seule. Et une nuit, quelqu'un a tenté de forcer la porte de notre maison. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Quelqu'un veut me retrouver et ce n'est peut-être pas pour de bonnes raisons. Pendant ce temps, au palais royal, le roi Mwando est mourant. Son fils légitime, le prince Jabari, est prêt à prendre le trône. Mais il ignore que quelque part, une autre héritière existe. La reine-mère, qui a appris l'existence de ma naissance, est prête à tout pour effacer cette honte, même me faire disparaître. Je dois fuir. Mais fuir où, quand je ne sais même pas qui je suis vraiment? Une seule chose est certaine, si je veux survivre, je dois découvrir la vérité sur mon passé et affronter le danger qui m'attend. Le vent soufflait fort sur le village. Je dormais à peine, hanté par des rêves étranges, des voix chuchotant mon nom. Mais ce qui m'a réveillé, ce n'était pas un cauchemar. C'était le bruit d'un cheval. Un cavalier inconnu était arrêté devant notre maison, l'œil perçant, scrutant chaque détail. Il était vêtu comme un guerrier du royaume, et dans sa main brillait un médaillon royal. Il m'avait retrouvé. Ma mère adoptive, effrayée, m'a secoué violemment. Amani, lève-toi, il faut fuir. Sans comprendre, j'ai attrapé quelques affaires et j'ai couru avec elle hors de la maison. Nous avons pris un petit sentier derrière la cave, loin de la place centrale du village. Mais au moment où nous atteignions la forêt, une autre silhouette est apparue devant nous. Un deuxième homme, une épée dégainée. Ne bougez pas. Ses yeux étaient sombres, froids. Il n'était pas là pour parler. La peur a envahi tout mon corps. Ma mère adoptive a voulu me protéger, mais elle n'a rien pu faire. L'homme l'a poussé violemment au sol avant de m'attraper par le bras. Tu viens avec moi. C'est à ce moment-là qu'une ombre rapide a surgi des buissons. Un autre guerrier, mais cette fois il était là pour moi. D'un geste vif, il a dégainé une lame et s'est interposé entre moi et l'homme qui voulait m'emmener. Touchez-la, et vous mourrez. L'homme a hésité une fraction de seconde, puis ils se sont jetés l'un sur l'autre. Le combat a éclaté sous mes yeux. J'étais pétrifié. Les lames s'entrechoquaient sous la lumière de la lune. Chaque coup était rapide, brutal. Mon mystérieux sauveur avait l'avantage, ses mouvements étaient précis, implacables. En quelques secondes, il a renversé l'assaillant au sol. L'homme, blessé, a tenté de se relever, mais mon protecteur a pointé son épée vers lui. Dégage, et dis à ta reine que la princesse n'est pas prête à mourir. L'homme a craché au sol avant de s'enfuir, disparaissant dans la nuit. J'étais sous le choc. Qui était cet homme? Pourquoi venait-il de risquer sa vie pour moi? Il s'est tourné vers moi, son regard brûlant d'intensité. Amani, il est temps de partir. Le lendemain matin, nous étions loin du village, cachés dans une grotte secrète. Je ne comprenais toujours pas ce qui m'arrivait, mais une chose était claire. Ma vie venait de changer à jamais. L'homme s'est assis en face de moi. Il avait un visage dur, mais quelque chose dans ses yeux me disait qu'il n'était pas qu'un simple combattant. Qui es-tu?
ai-je demandé d'une voix tremblante. Il a marqué un silence, puis a répondu. Je suis Malik, un ancien garde du palais. Et je suis ici pour te protéger. Un garde du palais. Pourquoi? Comme s'il lisait dans mes pensées, Malik a pris un objet sous sa tunique et l'a posé devant moi. C'était un bracelet en or, avec un symbole royal gravé dessus. Ce bracelet appartenait à ta mère. Ta vraie mère. Mon cœur s'est arrêté. Ma mère adoptive. Il a secoué la tête. Non. Amani, ta vraie mère est Syrah, la servante du roi. J'ai senti un frisson me traverser le corps. Pourquoi me donnes-tu ça? Parce que la reine a découvert la vérité sur toi. Quoi? Elle sait qui tu es. Elle sait que tu es l'enfant caché du roi. Et maintenant, elle veut s'assurer que tu ne puisses jamais réclamer ton héritage. Le silence est tombé entre nous. Je voulais croire qu'il mentait. Que tout cela était un cauchemar. Mais au fond de moi, je savais que c'était vrai. J'étais la fille illégitime du roi. Et désormais, j'étais une menace pour le trône. Pendant ce temps, au palais, la reine était furieuse. Alors, demanda-t-elle en fixant l'homme blessé devant elle. L'espion baissa la tête. Elle s'est échappée, Majesté. Quelqu'un l'a aidée. La reine serra les poings. Trouvez-la, peu importe où elle se cache. Je veux qu'elle disparaisse pour toujours. Elle se leva lentement, un sourire cruel sur les lèvres. Personne ne volera le trône de mon fils. Amani est en fuite, protégée par Malik. La reine envoie des assassins pour la traquer. Le prince légitime, Jabari, ignore encore qu'il a une demi-sœur. Amani doit maintenant découvrir son passé et choisir entre se cacher ou réclamer son droit au trône. Après des jours de fuite et de combat, je me tiens enfin devant les grandes portes du palais royal. Ce lieu qui aurait dû être ma maison, et qui ne l'a jamais été. Derrière moi, Malik pose une main rassurante sur mon épaule. Après tout ce qu'on a traversé, il est devenu bien plus qu'un protecteur. Il est mon allié, mon confident. Mais aujourd'hui, c'est seul que je dois faire face à mon destin. J'inspire profondément avant de franchir l'entrée. C'est l'heure d'affronter ma famille et de réclamer mon droit. Dans la grande salle du trône, je découvre enfin mon demi-frère, Jabari. Il est assis sur le siège royal, vêtu d'un manteau d'apparat, l'expression fière et impénétrable. Pendant un instant, je me demande s'il me voit comme une menace. Puis, contre toute attente, il se lève et s'avance vers moi. Le silence est total dans la salle. Les conseillers retiennent leur souffle. Jabari me fixe intensément puis d'un geste lent, il détache sa couronne et la tient devant lui. Tu es l'aîné, Amani. Ce trône t'appartient. Un murmure parcourt l'assemblée. La reine elle-même, assise plus loin, pâlit sous son maquillage doré. Je reste figé, abasourdi. Tu ne veux pas régner? Demandai-je, méfiante. Jabari esquisse un sourire. Je ne veux pas d'un trône taché de sang. Il marque une pause, son regard devenant plus sérieux. J'ai grandi avec le poids de cette couronne, avec une mère qui ne vivait que pour le pouvoir. Mais maintenant que je connais la vérité, je refuse de devenir un roi comme elle l'a voulu. Alors, tu me fais confiance. Il hoche la tête. J'ai entendu parler de toi, Amani. De ce que tu as vécu, de ce que tu as affronté. Tu es forte, juste et plus légitime que moi. Mon cœur s'emballe. Je m'attendais à une guerre, mais pas à ça. Je tends lentement la main et effleure la couronne dorée. C'est à ce moment-là que la voix glaciale de la reine s'élève dans la salle. C'est hors de question. La reine s'avance, furieuse, son regard chargé de haine. Ce royaume a toujours été dirigé par des souverains légitimes, crache-t-elle. Pas par une bâtarde née d'une servante. Les murmures reprennent dans la salle. Certains la soutiennent et d'autres hésitent. Malik, resté en retrait, pose une main sur la garde de son épée. Il sait que la reine est prête à tout pour garder son pouvoir. Vous avez menti pendant des années, rétorquai-je d'une voix ferme. Vous avez caché mon existence, fait de moi une fugitive et vous voulez encore parler de légitimité. Elle serre les dents. Je ne laisserai jamais une fille comme toi régner. Et soudain, elle sort une dague cachée sous sa robe. Je n'ai pas le temps de réagir. Elle fonce droit sur moi, une rage folle dans les yeux. Mais au dernier moment, une main l'arrête. Jabari. Il lui attrape le poignet et la repousse avec force. Elle trébuche, son arme tombe au sol. La salle retient son souffle. Elle regarde son propre fils avec un mélange de choc et de douleur. Jabari, murmure-t-elle, mais il détourne les yeux. Vous avez déjà causé assez de souffrance. La reine comprend alors que tout est fini. Elle tombe à genoux, vaincue par son propre fils. Quelques jours plus tard,
le royaume de Zembala a une nouvelle reine. Vêtu d'une robe d'or et d'ivoire, je marche jusqu'au trône, escorté par Malik et Jabari. Les sages du conseil posent lentement la couronne sur ma tête. Je lève les yeux vers la foule, vers mon peuple. Moi qui ai grandi dans l'ombre, dans un village perdu. Aujourd'hui, je suis leur souveraine. À mes côtés, Malik me regarde avec fierté. Il a été mon protecteur mais peut-être deviendra-t-il plus. Le destin m'a volé mon passé. Mais aujourd'hui, je reprends mon avenir. Après des mois de règne, le royaume de Zembala était enfin en paix. Les tensions s'étaient apaisées, les complots avaient été étouffés, et le peuple voyait en moi une souveraine forte et juste. Pourtant, une seule chose manquait encore pour que mon bonheur soit complet. Malik. Depuis le début, il avait toujours été là. Mon protecteur, mon allié, mon roc. Il n'était pas né noble, mais son courage et sa loyauté valaient plus que n'importe quel titre. Et aujourd'hui, sous le grand ciel étoilé de Zembala, il se tenait devant moi, vêtu d'un habit royal aux broderies d'or, prêt à devenir mon époux. Le palais avait été entièrement décoré pour l'occasion. Des torches illuminaient la grande cour où des tapis de soie rouge et or avaient été déroulés. Les senteurs de fleurs fraîches et d'encens flottaient dans l'air tandis que des musiciens faisaient résonner des mélodies envoûtantes. Le peuple s'était réuni, venu des quatre coins du royaume, pour assister à l'union de leur reine et du guerrier qui lui avait sauvé la vie. Lorsque j'avançais, vêtu d'une somptueuse robe blanche ornée de perles, un murmure d'admiration parcourut la foule. Mes longs cheveux noirs étaient relevés en un élégant chignon, surmonté d'une fine couronne en or pur. J'étais à la fois souveraine et femme, et jamais je ne m'étais sentie aussi belle. Malik me regardait comme si j'étais un rêve devenu réalité. Ses yeux brillaient d'un mélange de respect et d'amour. Lorsque nous fûmes enfin face à face, le grand prêtre déclara d'une voix solennelle. Que cette union soit le symbole d'un nouveau règne, fait de force et de loyauté. Puis Malik prit doucement ma main dans la sienne. Amani, tu as conquis un trône, mais surtout, tu as conquis mon cœur. Ma gorge se serra sous l'émotion. Et toi, Malik, tu as été mon ombre, mon épée et mon refuge. Aujourd'hui, je ne veux plus marcher seul. Le prêtre nous lia alors les poignets avec un tissu sacré, symbole de notre union indissoluble. Sous les acclamations du peuple, Malik souleva mon voile et scella notre destin d'un baiser passionné. C'était fait, nous étions unis, devant les dieux et devant notre royaume. Après la cérémonie, le palais vibra toute la nuit au rythme des tambours et des danses. Les tables croulaient sous des plats raffinés. Viande grillée, fruits exotiques, vin épicé. Tout le monde célébrait l'union de la reine et de son plus fidèle guerrier. Mais lorsque la fête s'essouffla, Malik et moi nous retirâmes dans nos appartements. Sous les étoiles de Zembala, sur le balcon de notre chambre royale, il me prit doucement dans ses bras. Alors ma reine, prête pour une nouvelle aventure, murmura-t-il contre ma peau. Je souris, caressant son visage. Avec toi Malik toujours. Et cette nuit-là, dans l'intimité du palais, nous achevâmes ce que nos cœurs avaient toujours su. Nous étions faits l'un pour l'autre.